entendre la parole du Seigneur. Habituellement, on finit par les annonces, mais vu la spécificité de ce culte, il a plu au Seigneur par l'orientation de son serviteur que nous finissions par la parole du Seigneur. Quelqu'un disait que quand tu finis par la parole du Seigneur, quand le culte est déroulé, ce par quoi on commence, on termine, c'est ce qui reste le plus longtemps. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour son serviteur qui de temps en temps alterne l'ordre des choses pour que nos peuples, le peuple du Seigneur, sache que quand tu vas quitter ici, tu vas aller dans une autre communauté et que les gens commencent, terminent par Sainte-Seine, tu vas savoir que c'est pas un péché. Donc, le culte étant dynamique, nous bénissons le Seigneur pour l'inspiration que son serviteur donne. Alors, la semaine dernière, nous avons eu à passer un merveilleux, j'appelle ça un merveilleux moment, parce que ça a été une semaine où nous avons semé. Un homme de Dieu est venu nous entretenir après un tel temps passé accompagné d'un tel orateur. Je pense qu'on dirait qu'on ne devrait plus parler de cela. Mais nous sommes tenus par notre programme mensuel. Et donc tout le mois de mai jusqu'au 9 mai, voilà, 9 juin, excusez-moi, nous allons parler de l'offrande, d'action des grâces, nous allons parler du donné, nous allons parler de tout ce qui tourne autour, n'est-ce pas, de la bénédiction liée au donné ou du donné. Alléluia. Voilà, donc ne me lapidez pas si nous parlons encore de cela. Bien au contraire, bénissez-moi. Alors, nous allons lire 2 textes, mais comme le temps est parti, on ne va pas lire les 2 textes. On ne va pas les lire entièrement. Je vais juste peut-être lire 1, 2 ou 3 versets de chaque. Et puis le reste, c'est des choses que nous connaissons. Donc, on va juste faire le résumé de la pensée et nous allons nous entretenir ensemble. Je vous invite donc à prendre le premier texte dans Matthieu 25, verset 14 et verset 30. On va lire 2 ou 3 versets. Et Matthieu et Luc... Matthieu 25, 14, 30 et Luc 19, 27 à partir du verset 27. Voilà, donc on ne lira pas tout le texte. Vous avez trouvé Matthieu 25 à partir du verset 14 et Luc 19 à partir du verset 25. Bien évidemment, le premier texte va nous parler des talents et l'autre va nous parler des mines. Amen. Je fais la lecture très rapidement. Matthieu 25 à partir du verset 14. La Bible dit que il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Le verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc on va s'arrêter là, le reste on va faire un bref résumé. Luc chapitre 19, le verset 27. Le verset 27. Ok, commençons par le verset 11 surtout. C'est par le verset 27 qu'on termine, mais on commence par le verset 11. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait paraître à l'instant. Il dit, parlant de Jésus, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade près de lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler après lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent
afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a apporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle, en peu de choses reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et l'on lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Et le reste, après, vous pouvez terminer le test. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est deux tests qui sont similaires. Quand vous faites des recherches et que vous parcourez des commentaires, lorsque vous arrivez sur l'autre parabole, c'est l'interprétation de l'un qu'on prend pour allier à l'autre, parce que les deux éléments sont similaires. Alléluia. Ces deux éléments sont similaires. Toutefois, il y a quelques petites différences. Alors, les quelques différences que nous pouvons relever, c'est ce qui a été donné, le matériel qui a été donné. Amen. Le poids de mesure qui a été donné à chaque catégorie. D'un côté, dans Matthieu, on parle de talent. De l'autre côté, dans Luc, on parle de mine. Ça, c'est la première différence d'abord. Et l'autre différence que nous pouvons voir, c'est que dans Matthieu, dans la parabole des talents, le propriétaire ou cette personne, ce roi qui devait partir, il donne des valeurs différentes les uns aux autres. C'est-à-dire, à l'un, il prend le soin de donner 5 mines, à l'autre, il donne 2 mines, et il donne 1 talent, 5 talents et 2 talents. Or, de l'autre côté, dans Luc, cet homme de haute naissance, cet homme important, il donne 10 mines, c'est-à-dire la même valeur à chacun. C'est-à-dire, il a 10 serviteurs, il a plusieurs serviteurs, il donne à chacun la même valeur. Gloire au Seigneur. Donc voici là, a priori, l'élément qui différencie. La dernière différence que je note quand vous lisez tout, c'est que lorsque l'homme en question, quand il revient pour demander compte à chacun des personnes à qui il a octroyé ses biens, alors, il y a des retombées après. Gloire au Seigneur. Il y a des retombées après. Il donne. Dans l'autre texte, il dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans le royaume, mais rentre dans la demeure de ton Père. Mais de l'autre côté, et on précise qu'il établit certains sur des royaumes. Gloire au Seigneur. Alors, mais le petit hic aussi que je voudrais relever avant que nous n'entrions dans le vif de notre sujet, celui de Luc. La Bible dit que quand on a lu, ou bien quand on lit tous les textes, quand il est parti, les gens de la localité, c'est-à-dire ses concitoyens, une équipe s'est réunie, ils ont dit que lui, là, il ne va pas régner sur nous. Il ne va pas régner sur nous. Donc, ils ont amené une délégation pour aller voir qui de droit afin que ce monsieur-là, à son retour, là, il ne règne pas sur eux. Donc, quand il est revenu, la Bible dit qu'il a châtié tous ceux-là. Gloire à Dieu. C'est donc un fait historique que Jésus prend pour annoncer des éléments très essentiels se rapportant au salut, se rapportant à sa personne lui-même. Gloire à Dieu. Alors, sachez que au temps où le Seigneur Jésus parlait ainsi, le roi Hérode étant mort, il y a son fils de nom de Archelaüs qui devait lui succéder. Et ce dernier, il va aller voir le gouverneur romain pour que celui-ci puisse l'investir en tant que roi à la place de son père. Lorsque les Juifs, une catégorie des Juifs ont appris cela, eux aussi, ils vont mandater une ambassade, une équipe. Donc Jésus prend les faits réels que les gens ont vécu, qu'ils ont subi, qu'ils comprennent, pour donner des leçons spirituelles ou pour véhiculer un message. Donc quand ils ont envoyé une délégation aller voir l'empereur romain,
effectivement, l'empereur romain va réduire le pouvoir d'Archilélaüs. Bon, c'est pas embêté, hein, donc comprenez. Alléluia. Et ce dernier-là, quand il a commencé à régner, il va massacrer tout ce groupe. Tous ceux qui avaient voulu qu'il ne règne pas là, comme il a régné maintenant, il doit leur montrer les conséquences de leur acte. Donc, Jésus prend ces images-là pour montrer, pour mettre en exergue, lui, Jésus, qui est le symbole de ces deux personnes qui ont été choisies, qui va partir vers son Père et qui confie à l'Église des biens, qui confie aux disciples des biens. Ces biens-là peuvent être des biens spirituels, comme des biens matériels. Quand on prend ces tests, la plupart de nos applications que nous faisons, c'est de voir les talents comme des dons spirituels, les talents comme toutes les bénédictions d'ordre spirituel que Dieu nous a données. Donc Jésus, en allant, effectivement, il nous a équipés de dons. Il nous a laissé des dons spirituels, le Saint-Esprit et bien d'autres, afin que nous ne puissions pas nous enorgueillir, mais nous puissions en faire bon usage pour l'édification du corps du Christ. Alléluia. Ainsi donc, quand il reviendra prendre son église, il va demander compte à chacun d'entre nous. Et ceux qui auront dit à Jésus, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous, nous ne voulons pas que tu sois notre Dieu, qui l'auront rejeté de la même façon que le fils d'Hérode a traité et a massacré tous ces rebelles, alors tous ceux-là vont payer le prix. Donc, vous voyez l'image que Jésus donne. Mais nous, dans notre contexte ici, nous n'allons pas nous axer autour du volet spirituel. Mais on va saisir le volet matériel de cette parabole, afin d'essayer de développer ce thème, l'usage des talents dans la perspective de l'action des grâces. L'usage de nos talents, ou bien l'usage de nos mines, dans la perspective de l'action des grâces. Gloire à Dieu. Allons donc, aux bien-aimés frères et sœurs, les deux textes qu'on a lus, nous avons voulu prendre les deux textes parce qu'il y a 4 grandes divisions qu'on peut faire dans le texte. Mais je vais tenir compte de 3 au moins. La première partie, les parties qui se ressemblent, qui sont similaires, c'est que Jésus, ou bien les personnes en question qui vont donner les talents, en premier lieu, avant de demander compte, ils vont octroyer, ils vont donner des biens. Et ici, de façon littérale, c'est du bien matériel qu'il confie, c'est de l'argent, c'est du trésor qu'il confie à chaque disciple ou à chaque personne. Alléluia. C'est la première ligne qui sort. Et quand il confie du bien matériel, quand il confie des finances, c'est bien à ces différentes personnes, la deuxième partie des deux textes va ressortir, c'est de les fructifier. C'est-à-dire chacun devait travailler avec cet argent ou devait faire travailler cet argent. Donc, pour qu'au retour, il y ait quelque chose. La troisième partie, c'est que quand il revient, ces différentes personnes à qui il a donné quelque chose doivent faire un don, doivent lui faire un rapport. Donc, si vous voulez que j'emploie le terme, doivent faire une action de grâce, mais doit donner tout ce qu'ils ont eu à gagner. Il doit lui faire un rapport. Et c'est dans ce rapport que nous pouvons peut-être voir l'aspect du don ou l'aspect du sacrifice, de l'action de grâce. Amen. La dernière partie que je ne vais pas trop toucher ce matin, que je ne vais pas toucher, ce sont les conséquences de la fidélité ou de l'infidélité. C'est-à-dire, celui qui a reçu là, est-ce qu'il a fructifié? Est-ce que tu as reçu? Oui, d'accord, c'est un acquis. Deuxième, est-ce que tu as travaillé avec? Oui. Si oui, quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? Ah donc, la dernière partie présente les avantages. Maintenant, si tu as reçu et que tu n'as pas travaillé avec, que tu n'as pas eu de bénéfices, que tu n'as pas fait bon usage, quels sont les inconvénients de ton acte? Donc, ces 4 parties-là ressortent dans les deux textes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Alors, nous allons voir, nous allons nous poser la première question. Quel est donc le don que chacun a reçu de son maître? Frère, pour que tu fasses l'action de grâce, pour qu'on te demande un compte, il faut que tu aies reçu quelque chose dont tu dois rendre compte. On est d'accord sur ça? Pour que tu demandes un compte à tes enfants du retour du service, c'est que tu leur as confié des tâches. Et que tu leur as donné les moyens nécessaires pour accomplir, pour réaliser les différentes tâches. Auquel cas, il n'y a pas de rapport à faire. Si on doit faire les bilans, ou si on fait des bilans, c'est parce que au début d'année, on s'est mis ensemble, on a eu des assises, on a tracé des droites lignes, on a donné des tâches, et à un certain moment donné, on doit rendre compte, est-ce que ce qu'on a reçu comme consigne, qu'est-ce que nous en avons fait? Alors, qu'est-ce que ces personnes ont donc reçu? Frère, ton action de grâce, tu as reçu quoi? Maman, qu'est-ce que tu as reçu pour qu'on te parle d'action de grâce? Ce que tu as reçu, et en fonction de ça, Dieu va évaluer. Tu vas évaluer si tu as fait une bonne action de grâce ou si tu n'as pas fait d'action de grâce. Est-ce qu'on se comprend bien? Alors, ce qu'ils ont reçu, le premier lot, le premier groupe, ils ont reçu des talents. Mais ils ont reçu différents talents. Ils n'ont pas reçu la même quantité. Nous allons faire un peu d'arithmétique ce matin, un peu de calcul. Le troisième, dans le test, a reçu un talent. C'est-à-dire quand le gars il a partagé, il a donné beaucoup d'abord. Et puis il s'est rendu compte certainement qu'il restait un. Et que celui-là, c'est un là qu'il peut prendre pour travailler. Donc le troisième reçoit un talent. Sachez-le bien, mes frères et sœurs. Les Juifs employaient le talent que Alexandre avait répandu en son temps dans tout l'Empire grec et qui était en vogue. C'est-à-dire Alexandre le Grand, il avait répandu le talent. Et ce talent-là, ce n'était pas une pièce de monnaie. Mais ce talent-là, c'était une monnaie, j'ai envie de dire, c'était une monnaie de compte, c'est-à-dire une monnaie qu'on pèse. On pèse la quantité et c'est le poids là qu'on dit tu as un talent ou tu as deux talents. Alors, bien-aimés frères et sœurs, un talent correspondait à 60 mines. Un talent correspond à 60 mines. Et une mine, écoutez-moi bien, une mine correspond à 820 grammes, c'est-à-dire 8,2 kilogrammes. Donc, quand on dit que quelqu'un a reçu un talent là, ça veut dire que et la monnaie, ce qui faisait, ce qu'on pesait là, c'était en termes d'or ou d'argent. Et plus tard, ils ont utilisé du bronze aussi pour le faire. Donc, on prend de l'or, on met dans un sac. Ou bien on prend de l'argent, on met dans un sac, on pèse. Si ça fait 8,2 kg, tu as un talent. On se comprend, non? Est-ce qu'on se comprend? Donc le premier là, il n'avait pas reçu rien. Il avait reçu 8,2 kg, n'est-ce pas, de mine, qui correspondait à un talent. Le deuxième, qui a reçu 2 talents, non, excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc 8,2 kg de mine. Amen. Donc, une mine fait 8,2 kg. On est d'accord? Donc, un talent, en réalité, un talent, ça fait 49,2 kg d'or ou d'argent. Puisque j'ai dit, un talent fait 60 mines. Et une mine fait 8,2 kg. Donc, si on multiplie par 60, ça fait 49,2 kg. Je vais construire pour qu'on comprenne que chacun a reçu quelque chose de considérable. Alléluia. Ce n'est pas le calcul qui est beaucoup plus important. Mais je veux qu'on rentre dans la pensée, dans le contexte de la situation qui leur était confrontée. Donc, le premier, il a reçu 49,2 kg d'or ou d'argent. C'est ce qui faisait un talent. Le second, il a reçu 2 talents qui étaient équivaut à 98,4 kg d'or ou d'argent. Et
celui qui a reçu le plus, le premier qui a reçu 5 talents, ça devait faire 246 kg d'or ou d'argent. Qu'est-ce qui est caché derrière cette différence de répartition? Jésus ici, Dieu ici est en train de montrer que à chacun de nous ici, Dieu n'a pas donné le même travail. À chacun de nous ici, Dieu n'a pas donné le même métier. Nous n'avons pas les mêmes revenus mensuels. Nous n'avons pas les mêmes activités. Mais Dieu a donné à chacun quelque chose. Tout il peut enlever pour se vêtir, pour se nourrir, pour éduquer ses enfants. Tu as reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Il a reçu 1 talent, 2 talents, 5 talents. On a reçu quelque chose. Le plus important, ce n'est pas la quantité que tu as reçue, mais comment tu pars de ton niveau à progresser. La pensée que Jésus voudrait véhiculer, c'est que tu sois couturier, que tu sois maçon, que tu sois menuisier, que tu sois vendeur d'atchéké, tu sois commerçant, tu peux partir de là et devenir riche. Parce que c'est le principe de la progression. Celui qui avait 1 talent, après il a eu combien? 2 talents. Supposons qu'il a eu, en 2 ans, il est passé d'1 talent à 2 talents. Si le maître n'est pas revenu, dans 4 ans, il passe à combien de talents? De 2, il passe à 5 talents ou 4 talents. En 10 ans, il peut passer à combien? À 10 talents. Or, 10 talents est supposé le niveau de la gloire, de l'abondance, de la grande richesse. Bien-aimé, Dieu nous demande compte parce que Dieu, il nous a donné quelque chose qui est dans cette église, qui peut lever la main et dire, Dieu ne m'a rien donné, je suis dans cette église, mais je ne fais rien, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de ressources, je ne peux pas manger, me vêtir, je n'ai jamais reçu une somme. Il t'a donné quelque chose. C'est parce qu'il t'a donné qu'il te demande. Dieu ne te demande pas de fabriquer ce qui n'existe pas. Mais c'est ce qu'il t'a donné. Chacun d'eux avait reçu un talent. Qu'est-ce que chacun avait-il reçu? Chacun a reçu un capital. Dieu a mis sur le compte de chacun un capital qu'il devait prendre pour travailler. Alléluia. Mais ils n'avaient pas tous la même chose. Mais voyez la pertinence, ce qui est extraordinaire. Le deuxième aussi me plaît très bien. Parce que si on s'arrêtait, si Jésus s'arrêtait à là, les gens allaient dire, oh, celui-là il est banquier, celui-là il est grand homme d'affaires, moi je ne suis qu'une commerçante, je n'ai rien du tout. Donc, naturellement, je suis pauvre, je suis pauvre. Chacun pouvait se complaire dans sa position de pauvreté ou bien de misère. Mais voici la deuxième parabole qui vient, la parabole des mines. Vous voyez, quand on ne va pas dans les fonds pour voir ces choses-là, et que tu dis, on dit il a donné 10 mines à quelqu'un, et puis il a donné 1 talent à l'autre côté, on a l'impression que ces mines-là qui est beaucoup. Mais laissez-moi vous dire que 10 mines, ça fait 1/6 d'un talent. Est-ce que vous comprenez? 10 mines là, puisque 1 talent fait 60 mines. Donc 10 mines là, ça fait 1/6, c'est-à-dire 1 talent là, on divise jusqu'à par 6 et puis on prend 1. On prend un côté, c'est ça qui fait 10 mines. Donc ça veut dire que ceux qui ont reçu 10 mines là, ils étaient plus pauvres que celui qui a reçu 1 talent. Donc dans la deuxième parabole, Jésus met tout le monde sur le même pied d'égalité. Il les met sur le même pied d'égalité. Il donne 10 mines, 10 mines, 10 mines, 10 mines, 10 mines à chacun. Et puis il s'en va, il revient. Il revient, tout le monde devait avoir combien? 20 mines, 5 mines. Tout le monde devait avoir la même chose. C'est ce qui est normal. On est d'accord, non? Quelqu'un est d'accord avec moi un peu? À son retour là, tout le monde devait avoir la même chose, parce que tout le monde a reçu la même chose. Bien aimé, le principe de l'élévation, de la gloire, de la richesse, ce n'est pas la quantité exacte qu'on a reçue ensemble. On peut avoir le même concours, mais dans 20 ans, on ne sera pas les mêmes. On peut avoir le même travail, le même financement, mais dans 5 ans, on ne sera pas la même personne. Parce que l'élévation, c'est une mentalité. Il y en a qui sont fidèles. Il y en a qui ne calculent pas quand ils donnent. Il y en a qui travaillent. Et il y en a qui ont reçu. Et tu creuses trou, ils mettent dedans. Cher frère, qu'est-ce que tu as donné pendant l'action des grâces?
Qu'avons-nous donné? Le Seigneur nous demande compte. Et il veut que nous le donnons. Donc, voyez-vous, les mines là, c'est cette image que ça présente. On peut avoir les mêmes diplômes. Vous pouvez aller passer le concours de CAFOP, le concours d'INFAS, le concours de je ne sais quoi d'autre encore, de l'ENA. Et puis, vous êtes dans la même église, vous allez, on dit, il y a eu 100, 1000, 1000, combien d'admis? Dans les 1000 et quelques admis, là, il peut y avoir peut-être une centaine de frères en Christ. Vous avez tous la même foi, non? Convertis, ne de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Seulement, vous n'êtes pas dans la même église. Mais dans 10 ans, il y en a qui auront leurs cartes magnétiques dans la main des Magouya. Dans 10 ans, il y en a qui seront chefs d'entreprise. Dans 10 ans, il y en a qui seront en train de surfacturer des médicaments pour pouvoir avoir un peu de plus. Parce qu'eux-mêmes, là, ils sont en pain. Parlez comme les Ivoiriens. Pourquoi? On reçoit la même chose, mais la mentalité que nous avons, oh bien-aimé, tant qu'on n'a pas la mentalité de la gloire, de l'élévation, du principe, de l'échelon de gloire, on ne pourra pas atteindre des objectifs. Bien-aimé, et ce matin, à travers ce texte, je voudrais t'encourager. On peut partir de très peu et puis être élevé. Et moi, ma prière, c'est que tu entres dans ce schéma. Et que nous entrons dans ce schéma. Alléluia. Avançons très rapidement à cause du temps. Donc, si tu es d'accord que tu as reçu, ça veut dire que l'action de grâce, tu dois donner. Si tu n'as pas donné, tu vas connaître ton nom vers la fin de mon message. Ce n'est pas moi qui vais te donner non, mais c'est toi-même qui vas te donner le nom. Si tu as bien donné là, toi-même tu vas jauger si tu as bien donné. Gloire au Seigneur. Alors, avant qu'on ne demande compte, on a reçu l'argent, c'était la première étape. La deuxième étape maintenant, quand il a donné l'argent, il a dit quoi? Travailler avec. Il faut fructifier maintenant. Vous savez, le désir de Dieu, la soif de Dieu, ce n'est pas qu'on soit misérable. La soif de Dieu, c'est que son église soit une église épanouie, bénie. Un enfant de Dieu qui a épousé cette mentalité, tu es dans la vérité. Dieu, quand il nous donne quelque chose, il sait que ce peu qu'il a... C'est pourquoi il a dit qu'il ne va pas prendre le volet spirituel. De ce texte où on parle de talent, c'est le don spirituel, tu as reçu parler en langue, il faut que le feu grandisse jusqu'à ce que tu ressuscites des morts. Ça, c'est vrai. Mais restons dans le texte d'abord, dans un premier temps. Alléluia. Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné une compétence, Dieu t'a donné une activité, Dieu t'a donné une opportunité. Avec cette opportunité, tu dois connaître un boom. Parce que Dieu veut voir des cadres dans ce pays. Il veut voir des frères et sœurs qui donnent à manger à ceux qui ont faim. Il ne veut pas voir des frères qui tendent la main, mais des frères qui tendent la main pour donner, non pour recevoir. Alléluia. Comment peut-on fructifier le talent? Quand on va parler de là, c'est maintenant qu'on va parler. Après ça, on va chuter sur le troisième point. Et puis probablement, on va se laisser. Comment peut-on fructifier le talent? Je l'ai déjà dit qu'avec la parabole des talents, Jésus vidé a montré que le processus ou l'échelle de l'élévation, il démontrait l'échelle de l'élévation. Pour dire que tous ceux qui sont au bas niveau de l'échelle de la vie socio-professionnelle peuvent devenir des hommes riches s'ils le veulent avec le temps. On devient riche avec le temps. Vous savez, l'action de grâce qu'on fait là, où on donne millions, on donne milliards, on donne 500 000, on donne 800 000. Là. Il y a des dons ponctuels pour que tu saches que Dieu est content de ce que tu as fait. C'est-à-dire, tu as donné, Dieu t'a donné 200 000, 500 000, Dieu te donne, dans la semaine, il donne 1 million. 1 million, ça va changer ta vie? Peut-être, mais avec le temps. Et il y en a, de façon ponctuelle, il a fait, et puis il avait un contrat en suspens. Et puis on l'appelle ça, de façon spontanée, sa vie a changé. Mais dans la plupart des temps, Dieu, quand son cœur est réjoui, ce n'est pas à tout le monde qui donne milliards en même temps. Ce n'est pas à tout le monde on appelle pour dire que ton contrat qui date de 5 ans, là, maintenant là, tu as eu le contrat. Je suis d'accord avec ça. Mais Dieu, le principe de l'échelle, le principe de la gravité, c'est-à-dire avec le peu que tu as, Dieu va te bénir. Il va te donner une mentalité, tu vas t'organiser, et puis ce peu-là, tu vas multiplier. Dans l'année là, tu vas faire un peu. Dans 2 ans, tu vas faire un peu. Et puis, sans te rendre compte, dans 5 ans, ta dîme a augmenté.
Est-ce qu'on se comprend? Alors, ce qu'il faut pour fructifier ton talent, premièrement, si tu as donné, que tu as donné selon le cœur de Dieu, même si tu n'as pas donné, mais ce que tu as là, ce qu'il te faut, c'est d'épouser une mentalité de progrès et de changement de statut. Bien aimé, si tu n'as pas changé de mentalité, tu n'as pas épousé la mentalité du progrès là, tu vas donner des millions. Dieu, si son cœur est touché, il va te donner en retour 3 millions. Mais si tu n'as pas la mentalité du progrès, après un an, tu as même statut là. C'est faux, mais c'est vrai. Ici là, nous tous qui avons donné là, qui Dieu n'a jamais visité? Dieu nous visite de façon ponctuelle. Mais qui est devenu, qui a changé de situation? Parce que la loi de la gravité, je dois progresser, je dois changer de statut. C'est une mentalité, chers jeunes, chers amis, chers frères et sœurs, que nous devons adopter pour changer. Je vais changer de statut. J'ai 100 000 comme salaire. Je vais changer. Je vais passer à 150. Je vais passer à 200 000. C'est ça le principe. Donc, ils ont travaillé. Mais quand ils ont travaillé pour avoir 2 talents, 3 talents, pour multiplier les talents là, c'est ça. Ils avaient la mentalité de multiplier, de fructifier. Cher frère, chère maman, tu as un magasin. Est-ce que tu penses en fructifier? Cher frère, tu as un métier. Mais est-ce que ce que tu gagnes dans ton métier, est-ce que tu penses à fructifier? Est-ce que tu penses à multiplier? Tu t'es donné combien de temps pour que ton salaire double? Tu t'es donné combien de temps pour qu'au moins il y ait 25% sur ton salaire jusque l'année prochaine, jusque 2 ans? Alors, comprenez ceci. Celui qui a un talent doit songer à changer de statut et de passer à 2 talents pendant un certain temps qu'on se fixe. Quand tu veux devenir riche là, quand tu veux changer de statut, on ne marche pas dans le billard. Tu dis moi là, dans 2 ans, à la fin de cette année, dans 2 ans, mon salaire c'est 50 000. Je dois passer à 60 000. C'est-à-dire les 10 000 là, je dois trouver quelque part d'autre. Et les 10 000 là, je vais avoir quelque part d'autre chaque mois. C'est ça le principe de la progression. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on planifie, mais il y a des choses essentielles qu'on ne planifie pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ici les mamans, quelle est l'année, le nombre de temps requis pour le planning familial? C'est-à-dire l'année qu'on espace les enfants. Combien? 2 ans. Qui dit d'autre encore? 2 ans là, c'est ce... C'est-à-dire, il a pris de l'âge un peu, il voit ses petits frères faire enfant, mais lui, il a un objectif. Il attend jusqu'à... Il a maintenant peut-être 30 ans, 40 ans, ses petits frères ont déjà 3 enfants. Et puis, maintenant, il se marie. Et il fait 2 ans, 1 an, successivement pour se rattraper. Sinon, il y a combien d'autres encore? 3 ans, il peut avoir combien encore? 4 ans. Soyons raisonnables un peu. Amen. Sachez-le, chers frères. Ça là, est-ce que quelqu'un il s'assoit, est-ce que vous asseyez dans votre maison pour dire avec votre mari, chérie, souvent on le fait, hein, mais dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'on le fait? C'est quand tu vois que l'enfant devient un peu grand, et puis il commence à jouer, il commence à appeler, il commence à faire tout ça. Tu sais qu'il a presque 2 ans, puis vous faites son petit frère. C'est pas ça? Mais inconsciemment, vous avez mis un délai de 2 ans, de 3 ans pour avoir des enfants. Mais combien de temps tu te donnes pour avoir un salaire double? Combien de temps tu te donnes? Si tu as une planification de 2 ans pour faire un enfant, ça veut dire que chaque 2 ans, ton salaire doit augmenter. Ça veut dire que chaque 2 ans, tes entrées doivent un peu augmenter. Cher frère, si tu n'as pas planifié d'augmenter ton salaire et que tu planifies de faire tes enfants, tu es bien parti pour être misérable. Quelqu'un est choqué? Mais c'est la vérité. Parce que le même salaire avec lequel toi et ta femme, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller à la plage, ça ne pourra pas vous amener à la plage quand vous serez 4, quand vous serez 5. Alléluia. Cher frère, pour que Dieu te demande, il faut que tu penses. Un chrétien, tu as un salaire, et puis 5 ans après, tu as toujours le même dîme. Tu es bien parti pour échouer. Toi, ta dîme ne change jamais. Je peux comprendre que tu peux commencer avec offrande, ton offrande
1 an, 2 ans, tu as même offrande. Mais après 2 ans, ton offrande doit changer. Alléluia. Après 2 ans, 3 ans. Parce que si tes entrées augmentent, ton offrande va augmenter. Ta dîme va augmenter. Ton action de grâce va augmenter. Alléluia. C'est très important. Maintenant, autre élément. Ça, ce n'est pas forcément une question d'enfant. Même si ce n'est pas une question de planification. Mais dès l'instant où tu programmes avec ta femme de prendre une personne ou 2 personnes chaque 2 ans sous ton toit. Est-ce que tu comprends? Quand tu planifies de prendre une personne, 2 personnes sur ton toit, rassure-toi que les 2 ans qui suivent, il faut que ton salaire augmente. C'est une loi simple. On n'a pas besoin d'être mathématicien. Le sac de riz là, quand tu as payé que vous êtes 4 là, il n'y a pas de mathématicien dedans. Quand vous êtes 2, ça fait 1 mois. Quand vous êtes 5 là, ça fait combien de mois? 2 semaines. Maintenant, si c'est le même salaire, on t'appelle comment? Le frustré de la maison. Quand tu vois les narines des enfants, ton cœur est chaud. Bien aimé, Dieu nous a appelés pour que nous progressions. Dieu m'a appelé pour que je progresse. Dieu t'a appelé pour que tu avances. Arrête de te contenter de cette position. Avançons, avançons. Et Dieu, il nous demandera des comptes. Et donc, ça c'est important. De combien ton action de grâce a augmenté ces 5 dernières années? De combien ton action de grâce a augmenté ces 5 dernières années? Mais dans ta maison, il y a eu évolution. Tu es passé d'un enfant à 2. Donc, puisque l'argent est la même chose et qu'il y a la population, au lieu que ton action de grâce augmente, ça fait quoi? Ça tombe. Tu deviens comme le premier, ou bien tu deviens comme celui qui a caché son talent, mais tu deviens comme celui qui a envoyé beaucoup. Répondez à la question. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses élémentaires. Alors, quand on veut fructifier son talent, on doit effectuer de bons investissements. Il y a des investissements, hein, mais il y en a qui sont bons. Je vais vous citer 3 investissements qui sont bons. Le premier bon investissement, c'est d'investir sur soi pour changer de grade dans le service en passant soit des concours professionnels ou d'autres choses qui sont légaux, d'autres choses qui sont légales. Amen. Tu dois penser à passer des concours professionnels. C'est un investissement, c'est pas un investissement. Deuxième investissement qu'il faut faire, c'est d'investir dans un projet à court, moyen ou à long terme. Salomon, là, il a bâti la maison du roi. En combien d'années? On dit en 13 ans. Donc c'était à peut-être moyen terme, bien long terme. Pourtant, il était roi. Donc, tu dois te fixer un temps. Mon argent que je gagne, avec ce que nous sommes là, mon économie là, jusqu'à fin de l'année, jusqu'à 2 ans, je dois monter une petite activité. Je cherche rien que 5 000 francs, à avoir 5 000 francs, 10 000 francs dans le mois avec mon activité. Frère, tu es bien parti pour réussir. Mais nous, on veut avoir peut-être 1 million en même temps. Un talent. Après un temps, il a eu 2 talents. Si on lui donnait encore plus de temps, il allait passer à 4 talents. Si on lui donnait encore plus de temps, il allait passer à 8 talents. Investir dans un projet à moyen, à court, moyen ou long terme. Le troisième que j'ai appelé bon investissement, c'est investir sur ceux qui peuvent directement limiter tes dépenses ou contribuer à ton économie. Amen. Tu es à la maison, tu as tes cousins, tu as tes neveux, tu as tout le monde. Tu dois investir sur ceux qui doivent limiter. Tu as tes amis. Et puis tu as tous ceux du dehors. Tu dois investir sur ceux, dans un premier temps. Je ne dis pas de ne pas dépenser sur les autres, hein, mais ceux qui doivent limiter tes dépenses. Tu dois investir sur ta femme. Parce que si ta femme travaille, l'argent qu'elle va gagner là, c'est pour toi aussi. On est d'accord, non? Donc, si toi tu avais 200 000, quelle est la 150 000? Vous avez combien? 350 000. Vous pouvez prendre 2 personnes même. Si vous avez arrêté d'enfanter, 2 personnes dans votre maison, ça ne va pas vous déranger.
On est d'accord? Investis sur tes enfants. Mais investis sur tes enfants. S'il a fini ses études et que tu vois que le concours tarde, que tu as 500 000 dans le compte, tu lui montres quelque chose, un petit projet, et puis tu l'installes. Lui-même va chercher son année de concours. Ton sac de riz là, lui il est au travail chez lui là-bas. Matin c'est lui-même il mange, à midi c'est lui-même il mange, le soir il va venir manger un peu. Mais s'il ne travaille pas, il va manger matin 2 pains, à midi 3 kilos, le soir 4 kilos. Alléluia. On n'est pas d'accord avec ça? Maintenant, après vient les autres. Après vient les autres. Les cousins, les frères, les amis, les connaissances et les cas sociaux. Après vient les amis. Ses parents. Oh, si on devait interviewer les parents, c'est qu'ils allaient dire, mais on allait arrêter le culte. Combien sont ceux qui ont aidé les parents éloignés, les parents de l'autre côté, les amis et connaissants? Ils ne te seront jamais reconnaissants. Il ne faut rien leur demander. Mais écoutez, toi-même, tes propres enfants, là, quand ils travaillent, ils viennent te saluer combien de fois? Donc pourquoi tu leur en veux? C'est la loi de la nature. Si tu ne fais pas pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, reste tranquille. Pauvreté va te mordre. Alléluia. Donc du coup, quand tu fais un bon investissement, mais ne vous demande pas de ne pas aider les parents. Hein. Je suis en train d'orienter, fixer les clous sur ce qui peut nous faire changer de statut. Je prends un exemple, simple, 2 exemples anodins. On s'est marié l'année dernière, et puis avant notre mariage, on avait 2 cas. Madame et moi, on avait 2 cas de chaque côté, de chez moi et puis de chez elle. Que nous devions, c'est-à-dire, on vient de se marier net, et puis on a en même temps 2 cas sur nous, qui devaient aménager avec nous. On s'est assis, puis on a débattu, puis on a réfléchi. Il dit, je suis devenu majeur, donc c'est moi qui commande ma maison. Quand je fais ce que je dois faire, c'est moi qui décide, avec mon épouse. Les 2 cas sont des cas très urgents. On a débattu, dit bon, ces 2 cas-là, on va les soutenir à distance. Alléluia. Parce que si les 2 cas viennent ce mois, d'abord on vient de se marier, donc on aura peut-être nos petits bobos, on doit se connaître pour nos humeurs, parce que 11 ans de fiançailles et puis 1 an de vie commune, je ne pense pas que ça soit la même chose. Donc, tu dois savoir que dans 11 ans là, est-ce que celui qui est là maintenant c'est la même chose? Donc pour ça d'abord, la première année, il n'y a pas quelqu'un qui vient chez nous. Ça c'est un principe. Deuxième raison, il faut qu'on vive un an ensemble pour qu'on puisse voir comment nous-mêmes on fonctionne. C'est-à-dire, ce que Dieu va nous donner là, si c'est 50 000, si c'est 2 000, combien nous-mêmes on gère ça? De telle sorte que si demain j'envoie quelqu'un, je sais que ça fait varier de tel pourcent. Alléluia. Donc, on a décidé de mettre ces 2 personnes-là, de les aider hors. Donc, chaque mois, ce qu'on peut faire, on fait. Pour l'un, c'est la scolarité qu'on gère. Pour l'autre, on l'aide aussi dans ce sens. Mais ce n'est pas ma famille que je suis venu prêcher. Mais chaque mois, quand nos devises viennent, on a fait notre ligne budgétaire. Madame s'assoit et dit, bon, voilà les différentes lignes. Ça là, c'est pour ça. Ça là, c'est pour ça. Ça là, c'est pour ça. Est-ce qu'il reste quelque chose? Point d'interrogation. Et puis, chaque chose doit aller où ça doit partir. Alléluia. Et donc, c'est comme ça, on a commencé. Et puis, Dieu sachant faire les choses, je vais vraiment rendre ce beau témoignage parce que, ici, là, vous êtes merveilleux. Et nous voulons apprendre à vous copier, peuple du Seigneur. Vous aimez l'homme et vous aimez vos serviteurs. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des privations quand tu veux réussir, quand tu veux aller loin. Il y a des privations, il y a des priorités, il y a l'essentiel. Tu n'es pas obligé de t'habiller chaque semaine. Tu n'es pas obligé de manger shawarma chaque semaine. Tu n'es pas obligé d'aller au kiosque chaque semaine. Des privations. Des privations. Mais ça ne veut pas dire de ne pas s'épanouir. Je vais lire un merveilleux texte que j'aime bien, qui me touche. Prenez Ecclésiaste 10, verset 16. Vous allez comprendre quelque chose. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin.
La Bible dit malheur à un pays dont les princes mangent dès le matin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner. Et il continue au verset 17. Il dit heureux, toi pays, dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Celui qui veut devenir riche là, c'est pas qu'il y a eu concours de la BAD. Celui qui veut devenir riche là, c'est pas qu'il y a eu concours international. Celui qui veut devenir riche là, c'est pas celui qui a un parent haut placé qui va l'amener à l'ENA. Celui qui veut devenir riche, c'est celui qui connaît les principes qui amènent à la richesse et qui applique à sa vie. Il dit, un prince qui mange dès le matin, c'est une malédiction pour ce pays-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que tu vois là, tu payes. Tout ce que tu vois sur les autres là, tu fais. Tu n'as pas d'objectif. C'est-à-dire, tu peux prendre ton épargne juste pour te faire plaisir. Mais il dit, béni soit un pays dont les princes mangent au temps convenable. Ça veut dire quoi? Si vous voyez les hommes qui sont assoiffés, qui sont animés d'une mentalité de richesse, ils se font plaisir quand ils font leur bilan. C'est vrai, mais c'est faux. Quand ils font leur bilan trimestriel, ils voient que leur chiffre d'affaires s'est monté à temps. Ou bien bilan mensuel, ils voient qu'il a gagné ça, qui peut lui permettre de réussir. C'est en ce mois qu'il va prendre 5 000, ou bien il va prendre quelque chose pour se faire plaisir. Souvent, c'est quand ils font leur bilan annuel. Le bilan annuel ou semestriel, alors ils se permettent 2 semaines de congé, et pendant ces 2 semaines-là, ils se mettent bien. Alléluia. Ils se mettent bien. Mais, ils ne se lèvent pas chaque matin pour dilapider. On a souvent l'habitude de dire que les gens riches, il y a des gens qui sont riches, sont avares. Ils ne sont pas avares, ils sont bien organisés. C'est parce qu'ils sont organisés qu'ils sont riches que toi tu es pauvre. Le dernier élément, c'est la prière. Tu peux avoir toutes ces bonnes organisations, mais tu peux avoir une bonne épargne. Mais si tes enfants sont constamment malades, si constamment il y a des problèmes, il y a des problèmes là où tu ne peux pas échapper. Ça vient en famille là. Ça est sur tes pieds. C'est toi-même qui es le premier responsable des problèmes là. Si tu es constamment dans ces problèmes, tu ne vas pas évoluer malgré ta bonne orientation. C'est pourquoi la prière et la grâce de Dieu doivent être au-dessus de tout cela. Oh, celui qui donne à Dieu, qui se dépouille, qui donne et qui touche le cœur de Dieu, la faveur de Dieu sur sa vie. Vous comprenez pourquoi on doit donner encore mieux. Quand tu donnes de tout ton cœur, tu donnes ce qui est important aux yeux. Il t'appelle bon et fidèle serviteur. Le bon et fidèle serviteur a ses récompenses. La récompense du bon serviteur, la récompense de la bonne servante, la récompense du serviteur fidèle, ce n'est pas la maladie chaque mois, ce n'est pas les problèmes chaque 2 mois, mais Dieu combat pour tes enfants, il combat pour ta santé, il te sécurise afin que ton argent puisse servir à ta joie. Donc, action de grâce, ce n'est pas pour se faire plaisir qu'on fait, pour actionner la faveur de l'Éternel sur notre vie et sur nos finances. Alors, qu'est-ce que tu as donné? Dieu t'a donné un talent. Peut-être tu l'as fructifié, mais tu as donné quoi? Tu as donné 50 000, 100 000, 200 000. Quand tu regardes là, Dieu est content de ça. Tu as donné 10 000. Tu as donné X francs. Est-ce que tu es content de ça? Est-ce que Dieu est content de ça? Bien aimé, quand tu as ne serait-ce que 20 000 et que tu as une bonne santé, tout le monde autour de toi, ils ont une bonne santé. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler pour t'annoncer mauvaise nouvelle. Tu es plus heureux que celui qui a 500 000 et puis qui a un enfant, qui a son parent qui fait dialyse. C'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire, la personne fait dialyse et puis c'est toi-même là qui dois gérer tout ça. Tu es dans la merde. Alléluia. Alors, combien as-tu donné et comment te juges-tu? C'est la dernière partie maintenant. Quand le maître est venu, il est venu demander compte à chacun d'eux à son retour. Il est venu demander compte par rapport à ce qu'il leur a confié. Et il y a un groupe, il va dire, fidèle, bon et fidèle serviteur. Il va les établir sur des royaumes. Il va dire à d'autres, entrez dans la demeure de votre Père. Alors, qui sont ceux qui sont fidèles pendant l'action de grâce? La fidélité ici est évaluée par rapport à ce que chacun a donné au maître. Il est fidèle
est fidèle celui qui donne en fonction des bénédictions que Dieu lui a octroyées et qu'il fructifie ces bénédictions. Donc, si tes finances ont augmenté de 2 talents, ton action de grâce doit augmenter. Si tu étais un fonctionnaire de tel grade et puis tu as passé à l'autre grade et qu'il y a peut-être 80% qui s'ajoutent sur ton salaire, mais tu vas plus donner même action de grâce que l'année passée. Donc, si tu as donné même action de grâce que l'année passée, pendant l'année, Dieu a fructifié ton travail, tu es un bon serviteur, c'est ça? Bon serviteur? Ok. Donc, bien aimé, cela dit, celui dont les finances ont augmenté, celui dont l'entreprise a connu une promotion, celui qui a vu ses enfants, les charges ont été réduites parce que Dieu a béni, a donné du travail à ses enfants et qu'il y a des charges qui ont été réduites. L'année qui suit là, ton action de grâce doit doubler. Ton action de grâce doit doubler. Parce que ça a été fructifié. Et l'autre après, le dernier, c'est celui qui a pris son talent, il a creusé tout, il a mis dedans. Comment on l'a appelé? Serviteur fidèle. C'est ça? Infidèle et méchant. Serviteur infidèle et méchant. Qui sont ceux qui peuvent être des serviteurs infidèles et méchants dans une action de grâce? Celui dont l'action de grâce ne varie pas pendant des années. C'est-à-dire, pendant des années, ton action de grâce ne varie pas. Tu es toujours à 10 000, 15 000. Celui, parce que lui, on lui a donné, ça n'a pas changé. Et donc, comme il n'a pas fait changer, ce qu'il a ramené au maître là n'a pas changé. Donc, si ton action de grâce ne change pas, si ta dîme ne change pas, après 1 an, après 2 ans, tu es sur le point d'être appelé mauvais et infidèle serviteur. Celui également qui passe à 2, 3 talents, voire 5 talents, et qui reste au même montant d'action de grâce. Pour lui, là, c'est encore plus grave, non? C'est-à-dire, l'autre, là, c'est parce que son salaire n'a pas augmenté. Mais toi, pour toi, augmenté. Mais ton action de grâce, c'est toujours la même chose. Tu es fidèle serviteur? Tu es infidèle, tu es méchant. La dernière catégorie, c'est celui dont le montant d'action diminue. Année après année. C'est-à-dire, la première année là, il était motivé, il a donné 100 000. L'année prochaine, il donne 50 000. L'année prochaine, il donne 25 000. 4e année, il va commencer à murmurer maintenant, monter des gens contre action de grâce. Bien aimé, cette catégorie-là, ils sont plus pires que celui qui allait enterrer sa mine, que celui qui allait enterrer son talent. Dieu veut des hommes et des femmes fidèles. Oh, quand tu es fidèle, il y a la bénédiction qui accompagne tes entreprises. Il y a la bénédiction de Dieu, la sécurité et la paix de Dieu qui accompagne ta maison. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur vos vies. Et que Dieu permette que nous soyons tous épanouis. Nous soyons tous heureux pour la seule gloire de son nom. Amen. Voilà, merci beaucoup.